Les amis, à tous ceux qui veulent la destruction des religions, je conseille en particulier pour l'Église catholique le livre noir de la Révolution française. Voilà. En sa page 219, vous allez voir comment la déchristianisation s'est faite en France. La déchristianisation ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu des années. Il a fallu toutes ces années de la terreur et de la persécution fructoridienne. Fructor, avec des méthodes différentes. En 1793 et 1794, ce sont les patriotes, les sociétés populaires et les clubs qui ont l'initiative après Fructidor. L'État prend en main cette affaire à partir de 1797. La déchristianisation est administrative. Elle avance comme une machine à déraciner, à coups de lois, de décrets, de circulaires. Par exemple, en 1798, le ministre de l'Intérieur, François de Neufchâteau, exige que lui soient remis les procès-verbaux de la nouvelle fête nationale dans toutes les communes du territoire et de la République. En 1799, n'y a-t-il pas encore une religion en France? Oui, il y a une religion, mais c'est une religion séculière. C'est la religion de la nation, de la loi, de la liberté, de la nature, de la raison et autres abstractions divinisées. Voyez-vous, quand je frémis du programme des apostats, parce qu'ils ne savent peut-être pas tout ça, je ne sais pas. Le code de la raison, ça leur plairait ça, est inauguré à Notre-Dame de Paris, le 10 novembre 1793. Mademoiselle Maillard, danseuse de l'opéra, incarne la raison. Elle est vêtue d'une robe blanche et d'un manteau bleu et coiffée d'un bonnet rouge. On la promène en procession, mais ce n'est pas une cérémonie religieuse. Mademoiselle Maillard n'est pas une idole, elle n'est que pour la figuration. Toute la liturgie consiste dans le chant de l'hymne à la liberté de Gossec et Chénier. Descends aux libertés, fille de la nature, le peuple a reconquis son pouvoir immortel sur les pompeux débris de l'antique imposture. Ses mains relèvent ton autel. Le culte de l'être suprême, institué par Robespierre, n'est guère plus religieux. Certes, il est moins matérialiste que les autres cultes. Ces sectateurs admettent l'immortalité de l'âme. Le 18 Floréal en 2, 7 mai 1794. Sur le rapport de Robespierre, la Convention ordonne que soit gravé au fronton de toutes les églises, certaines la conservent encore aujourd'hui, le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Mais, à la regarder de plus près, cet être suprême n'a guère de consistance. C'est un Dieu pour déiste, un Dieu sans parole et sans amour. Et d'ailleurs, son culte ne dure pas bien longtemps. Après la chute de Robespierre, on revient carrément à la religion civile. La loi, dit un commissaire du Directoire, est une religion civile. Certains historiens ont prétendu que la Révolution avait voulu se substituer à la religion chrétienne en vigueur, une religion à peu près de même nature, mais plus simple, plus éclairée, une sorte de christianisme plus dépouillé. C'est peut-être vrai de Robespierre, mais ce n'est pas vrai des autres. Ce que veulent les hébertistes, les disciples d'Hébert, premier auteur de la déchristianisation en 1796, ce que veulent les fructidoriens, c'est abolir toute religion, c'est remplacer le christianisme par l'État et par la nouvelle patrie, car elle a abruti l'espèce humaine. On voit le résultat aujourd'hui. Il faut bien que lorsqu'ils combattent le christianisme, les hommes de la Révolution mènent un combat politique et social. Pour eux, si le fanatisme, ils appellent aussi le catholicisme, est haïssable, c'est parce qu'il est, selon leur langage antisocial. Si les prêtres doivent être proscrits, c'est parce qu'ils leur être farouche, exclusif, insociable. Insociable, c'est ça. Le district de Beaumont-Grenade en Haute-Garonne déclare vouloir poursuivre la destruction d'une caste si malfaisante et dangereuse. C'est nous. Bien sûr, toutes les références sont en dessous. Telle est vraiment, croyons-nous, la raison la plus forte d'une persécution quasi acharnée. Les prêtres ne sont pas seulement des rebelles à la loi, ils sont aussi et surtout les ennemis de la société. Les prêtres avec eux qui les suivent ou qui, tels les Vendéens, les défendent. Il y a dans cette volonté destructrice plus qu'une volonté froide. On y trouve aussi, pourquoi ne pas le dire, comme une haine satanique. Cette haine, on la sent lorsqu'on dépouille les procès-verbaux des interrogatoires des paysans vendéens, arrêtés en masse après la défaite de l'armée catholique et royale, à Savenay en décembre 1793 et transférés dans les prisons de Nantes et d'Angers. Car on peut voir dans les documents
toute la fureur des commissaires politiques, chargés de questionner les prisonniers. Beaucoup de ces derniers ont trouvé porteurs de chapelets, d'insignes du Sacré-Cœur et même parfois de livres de dévotion comme l'Imitation de Jésus-Christ. Or, la simple vue de ces objets inspire aux commissaires une rage insensée. Comment comprendre ça, mes amis? Ils les saisissent, les lacèrent, les piétinent et les jettent dans le feu. Voici par exemple une réaction transcrite par lui-même de Brutus Thierry, président du comité de surveillance d'Angers. La personne interrogée est une femme de 54 ans, veuve d'un tisserand. Thierry la trouve, dit-il, nantie d'un chapelet mis par moi en morceaux et d'un livre jeté au feu. Ce sont là, écrit-il dans son procès-verbal, des cochonneries, des signes de fanatisme. Et il ajoute, elle mérite la mort. Voilà, la mort pour avoir un chapelet et un petit livre de l'imitation de Jésus-Christ. La persécution contre le christianisme n'est donc pas seulement violente, elle est effrayante, elle est de nature à faire céder les plus résolus. D'ailleurs, beaucoup ont cédé. Il est curieux que les historiens souvent minimisent ces défaites. Beaucoup d'entre eux, en effet, semblent croire que la persécution n'a pas eu de prise sur les chrétiens. À lire certains, on se figurerait tout un peuple dressé contre l'oppression, unanime dans sa fidélité au culte, et obtenant, en fin de compte, à force de combat et de résistance, la liberté religieuse et la réconciliation avec Rome. La réalité ne correspond guère à cette image idéalisée. D'abord, beaucoup se sont soumis. La moitié des prêtres séculiers ont prêté le serment civique et adhéré ensuite au schisme. Vous voyez les schismes, pourquoi je déteste les schismes. Ce n'est pas une mince proportion. Et la moitié de cette moitié a abdiqué en renonçant aux fonctions sacerdotales. Quant aux fidèles, beaucoup, par la force des choses, se sont déshabitués de fréquenter les églises et de recourir aux sacrements. Il s'est produit pendant ces 10 années un abandon massif de la pratique. En 1801, 50% des Français ne font plus leur Pâques. 90% les faisaient en 1789. L'Église de France est devenue un champ de décombres. Depuis la destruction du paganisme, écrira Lamennais en 1808, l'histoire n'offre pas un second exemple d'une dégénération aussi grande et aussi complice. La persécution a donc été efficace, et d'ailleurs toutes les persécutions violentes le sont. Donc si l'on parle de résistance, et nous allons maintenant en parler, il ne faut pas dire la persécution a été vaine à cause de la résistance. Mais il faut dire, s'il n'y avait pas eu de résistance, la persécution aurait été tout anéantie ou presque tout. Ce n'est pas la diminuer, le mérite de la résistance, mais c'est au contraire lui décerner le meilleur hommage et la plus fidèle de la vérité. Cette résistance est un refus. D'abord le refus de prêtres séculiers de jurer le serment schismatique. Ensuite le refus des moines et des religieux de quitter leur maison. Lorsqu'au printemps 1790, les commissaires, délégués par l'Assemblée, les incitent à la désertion. Voilà mes amis, cette abomination qu'a été la Révolution française et qui a été évidemment à l'origine de la déchristianisation en France. Donc par pitié, amis catholiques, arrêtez un peu avec Vatican II et rappelez ces horreurs au peuple catholique afin qu'il sache véritablement où se trouvent ses ennemis principaux.